Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je suis venu squatter la cuisine de Cyril, mon pote de Modélis34, parce qu'il y a un petit problème avec les Funtech STX et on va essayer de vous montrer comment le résoudre. Alors le Funtech STX, on a fait pas mal de vidéos, on avait fait un petit essai. Alors ça, c'est la voiture à Cyril qui a pas mal roulé, qui elle n'a pas rencontré le problème. Le problème, c'est avec la direction et le cerveau de direction. Alors on va vous montrer comment faire. Alors déjà, Cyril, rapproche-toi et fais un gros plan sur la carrosserie. Ça, on n'avait pas fait gaffe à ça, mais c'est un peu logique parce qu'avec le STX, il y a une planche d'autocollant de déco livrée, notamment pour faire l'aileron. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait la déco. Il faudra donc penser, avant de faire la déco, vous voyez ici, à force de prendre des gamelles, parce que Cyril, quand même, il a pris quelques gamelles avec. La voiture, elle a quand même roulé. Et il faudra penser à faire, à enlever le film, bien sûr, avant de coller vos autocollants. Alors, vous ne faites pas avoir, parce que ça, je suis sûr qu'on a eu, on a déjà eu le problème. Faut bien tout retirer. Déjà, la carrosserie, elle est beaucoup plus belle. Ouais, ça brille bien, ça fait, voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Donc, avant de coller les autocollants, pensez à retirer ça. Ça, c'est un petit, ça, c'est un peu à part. Mais le problème, il vient de là. Donc, bien sûr, je rappelle, pour les débutants, vous allumez toujours l'émetteur en premier et la voiture après. Le problème, il vient de la direction. Alors là, vous voyez, sur ce modèle-là, elle marche très bien. Alors je pense qu'elle n'a pas eu de problème celle-là parce que moi et Cyril, on est les seuls à avoir roulé avec et on fait quand même relativement gaffe. Bien que sur la vidéo qu'on avait fait, vous avez vu, on faisait un peu n'importe quoi, on faisait des sauts, des bidules, mais on n'a pas eu le problème. Mais apparemment, Cyril, dès le lendemain de Noël, il a eu pas mal d'appels parce que c'est une voiture qui s'est beaucoup vendue, qui a été vite en rupture de stock. Il a eu des appels avec des directions qui déconnaient, style ça marchait que d'un côté. Cyril, c'est ça que tu as C'est eu ça, comme tout à fait, tout à Cyril fait. qui tient la caméra. Et donc, il s'est avéré que c'était les pignons du cerveau. Alors, le cerveau, il est en rupture en plus. Et en plus, je pense que c'est un cerveau un peu particulier, 5 fils, et il a pignon plastique. Et il est en rupture au niveau, toutes les pièces sont dispo, sauf le cerveau, ça a été dépouillé partout. Et c'est peut-être un peu bête de remonter le même cerveau si on peut mettre quelque chose d'un peu plus balèze. Alors le problème vient sûrement que les débutants, au début, on prend des chocs. Et vous imaginez bien que quand vous prenez, comme c'est un gros roue, quand vous prenez un choc sur la roue, ça se répercute sur le système de direction et les pignons en plastique, ils peuvent casser. Alors d'un côté, c'est pas très cher, mais c'est vrai que c'est un peu emmerdant à réparer. Ça fait fusible, ça évite de péter une fusée ou un triangle. Vous imaginez bien que ça va quand même assez vite, cette voiture, elle est assez nerveuse. Et quand on tape à l'extrémité, pour l'échelle, ça fait quand même une grosse traction. Enfin, ça peut péter. Et là, donc, c'est le cerveau qui fait fusible. Alors, on va vous montrer comment faire. On va faire un test. Alors là, j'éteins. Vous voyez, ça marche parfaitement. D'ailleurs, au passage, je l'avais déjà dit, ce serait pas mal de coller la mousse du volant, parce qu'elle se décale, alors après ça frotte, ça c'est commun, c'est pas particulier à cette voiture, mais il y a beaucoup de voitures, c'est comme ça, la mousse c'est plus confortable que des volants tout plastique, ça c'est très bien, mais par contre vous voyez ça a tendance à se décoller et après ça frotte ici. Donc ça, voilà. Allez, on va éteindre, on va réparer en fin de compte une voiture qui n'a pas de problème, c'est ça qui est extraordinaire. Donc on va essayer de monter un cerveau à pignon, un cerveau classique, 3 fils, comme apparemment c'est possible. Et on va essayer de voir avec 3 cerveaux. Alors là, c'est le S20 que commercialise Cyril. C'est le cerveau qui valent 20 euros, je crois, à peu près. C'est 21. ça, Je crois même qu'il est en promo actuellement. c'est ça, oui. Voilà, même 19 euros, un truc comme ça. Ça, c'est un S13 qui vaut. Ouais, 12 euros. S11. 12 euros. S13 à 12 euros. Voilà, 12 euros. Donc c'est celui-là sûrement qu'on va monter. Et là, il y a possibilité de monter aussi des cerveaux comme ça, comme le S9 qui sont bas. Donc ça, c'est des cerveaux qui sont étanches sur roulement. Donc ce sera beaucoup mieux. Et c'est bien sûr pignon métal. Et ça correspond comme les trucs qu'on met en loisir plus poussés, quoi. Alors on va commencer par démonter, parce qu'il va falloir démonter toute la platine supérieure. Donc je pense qu'il faut commencer par démonter le support carrosserie arrière.
on y va mollo. Donc là, j'utilise pareil, ça c'est des embouts. Tout ça, tous les outils que j'utilise, c'est les outils que vend Cyril. Ça, par exemple, c'est des outils à 4 embouts avec. Ça, c'est bien. Et là, c'est les embouts pour perceuse qui vend. Ça, c'est... tu sais combien ça vaut à peu près, ça? Les 4 embouts? Ah, il a pas de tête. Moi, je crois que ça vaut une douzaine d'euros, un truc comme ça. 15, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'utilise parce qu'il faut un embout qui est long pour accéder jusqu'à là. Parce que si on veut pas démonter l'aileron. Hein. Hop, voilà. Ça, c'est démonté. Et après, ben, on va y aller. Ah, Cyril, il n'y a pas beaucoup de lumière chez toi. Hein. Je vois que dalle. Voilà, on va décortiquer. Alors moi, ce que je fais hein, pour pas paumer, en fait, attention, il peut y avoir des longueurs différentes. Hein. Donc dans la visserie. Voilà, ma petite crème, mon petite île flottante de chez Lidl. Hop, voilà, les vis, je les mets là. Donc il y en a beaucoup à démonter, les vis. Hein. En fait, attention surtout aux longueurs. Ça, c'est celle qu'il y a au-dessus de la commande de direction. Alors ça, si vous n'avez pas vu les vidéos, j'ai fait déjà 4 vidéos sur la voiture. Je l'avais démontée entièrement. Et la direction, elle est sur bague. Là. Voilà, vous voyez, celles-là sont beaucoup plus longues, par exemple. À l'avant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tac. Et celle-là, je suis pas sûr qu'il faut les monter là. Celle-là, faut la démonter aussi? Ouais. Ça tient le... On va appuyer tout trop. On la trappe. Tac. Et là, je crois qu'on doit être pas mal. Hop. Et on accède. Alors, je rappelle que cette voiture, allez, on va en profiter pour débrancher. Alors, il y a un petit truc, faites attention. Des fois, il peut y avoir... C'est pas un mauvais contact, c'est que les prises ici, elles peuvent reculer. On a eu le cas avec cette voiture. Ça veut dire ça, là. Vous voyez, quand on enfonce la prise, si on force un peu, tout ça, ben ça peut... Et après, ça fait une mauvaise connexion, vous voyez. Donc, il faut toujours vérifier que les deux ils sont à la même hauteur, si jamais vous avez un problème de connexion. Et on voit cette voiture, hein, vous avez vu, si vous avez regardé nos vidéos, on avait carrément roulé dans la boue. Hein. On n'avait pas démonté, vous voyez, c'est en très bon état, enfin dans la boue, dans l'eau plutôt. Alors là, on voit, il y a le système, tiens d'ailleurs, il est en train de se barrer, ben, je le retire complètement, ce sera plus simple. Et là, vous avez les bagues, hein, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez même en profiter pour les changer, hein, les bagues de direction. Ça permet d'avoir une direction sur roulement. Ça, on peut le changer. Donc là, on a le cerveau. On va donc le démonter. Je pense que c'est pas par en dessous. Attention, le petit ressort du verrou. Donc ça se démonte par là. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Et je pense que je vais le déboîter d'ici. Alors, la petite pince qui va bien. Hop. Voilà. Ça sera plus facile comme ça. Donc on peut en profiter hein, pour éventuellement mettre une petite goutte d'huile ici. Voilà, donc le cerveau. Et après, c'est là que... C'est là que... Tac. Un petit parcours. Hop, hop, hop. Ah oui, là, il faut que je... Vas-y, Cyril, fais une petite pause. Je vais boire un petit coup. Il faut que j'aille chercher l'outil pour enlever ça. J'ai été chercher parce que j'avais pas de pain, j'avais rien. Alors avec un petit tournevis ici, hop, on peut le déboîter. Alors faites attention hein, au fil. Hein. Bah, surtout que là, le cerveau, il est bon. Hein. Si encore le cerveau était blette, ce serait moins grave. Donc ici, vous avez l'emplacement pour le cerveau. Ici, je crois que ça doit être pour un kit d'éclairage.
option. Et nous, ce qu'on va faire, on va brancher ici. Il y a une prise pour les cerveaux, 3 fils. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'indication, on voit, de montage. Bon, ça, on va le voir après. Après, il y a ici, pour passer le câble, là, je vois qu'il faudrait démonter en fin de compte l'ensemble. Donc, ça faudrait le décoller, tout ça. Donc, c'est trop galère. Moi, je pense que ça a juste une fonction de guidage ici, ce petit endroit. Ce qu'on va faire, voilà, pour ça que j'ai fait une petite interruption, c'était pour couper. On va faire une petite coupure comme ça. Donc, ça pourra toujours guider, mais ça va permettre surtout de démonter. Voilà, j'ai juste fait une petite encoche. Donc, comme ça permet toujours de guider, mais ça permet, surtout, on va pouvoir le démonter. Là, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc ça, c'est démonté de l'autre côté. Donc là, on a le cerveau avec les supports. Donc, il va falloir récupérer les supports. On va déjà voir au niveau encombrement par rapport, alors par exemple, par rapport au S20. Si on regarde au niveau fixation, c'est la même hauteur. Donc un S20, ça peut monter par exemple. Si vous voulez mettre un peu les moyens, parce que c'est vraiment des cerveaux quand même qui restent vraiment pas chers. Si vous voulez mettre un truc balèze on peut mettre sur un TT1 8e, tout ça, donc là vous aurez quand même quelque chose d'assez rapide et surtout puissant, sur roulement étanche. Je vous conseille un S20, donc c'est à peu près un investissement d'une vingtaine d'euros. Et vous voyez, c'est des pignons métal. Si vous voulez mettre le moins cher possible, vous avez c'est S12, je me rappelle jamais. S13. S13, ouais, c'est ça, qui fait 13 kilos d'ailleurs, je crois. Et lui, alors par contre, il est monté sur bague et il n'est pas étanche. Voilà, après c'est une sorte de choix, mais il marche assez bien, mais il est un peu lent. Mais bon, le cerveau d'origine, il n'est pas spécialement rapide. Et si vous voulez gagner un peu de poids ou mettre des trucs que vous pourrez utiliser plus tard sur un 1/10 un peu plus haut de gamme, vous pouvez mettre aussi ces cerveaux bas, là, vous voyez, qui ont un boîtier métal. Ça, c'est pour favoriser la rigidité, le refroidissement aussi. Mais par contre, on peut voir là qu'il y a, au niveau du pignon, il est un peu plus bas. Alors, allez, on va monter comme c'est ta voiture perso. Tu veux monter quoi? Vas-y, choisis ton cerveau. Un S20. Un S20, tu veux? Ouais. Toi, tu veux du balèze? Ah ouais, il me faut du balèze. Il veut du balèze, alors on va monter un S20. Alors, on va voir la différence. D'ailleurs, on va en profiter. Le cerveau, on va le décortiquer. Je vais vous montrer où il peut avoir un problème. Alors, le sauve-cerveau, il est intégré ici, à la tête. Donc, c'est ça que, voilà, en cas de choc, vous voyez, ça se déforme. En cas de gros choc, ça se déforme comme ça. Vous voyez, ça évite que le cerveau, il encaisse tout. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est peut-être pas suffisant. Je pense que ça doit arriver taquet. Et après, bon, c'est là qu'il peut avoir en cas de... Mais je pense quand même qu'il faut des chocs. Parce que, bon, bien sûr, tout le monde va dire, ah ben non, j'ai pas pris un gros choc. Mais on se rend pas compte que, par exemple, les gamins, dès qu'ils veulent l'essayer, ils tapent un pied de chaise, un truc comme ça. Ça fait partie des gros chocs. Donc, vous avez le ressort. C'est lui le mécanisme de sauve-cerveau. Voilà, et vous voyez, ça fait comme ça. Hop. Donc là, vous avez une empreinte. Et là, vous voyez déjà la grosse différence entre les deux cerveaux. C'est ici, c'est des pignons tout plastique. Là, c'est tout métal. Alors, on va quand même le démonter pour voir. Comme ça, on va vous montrer comment c'est fait. Hop. Alors, je rappelle, celui-là, il n'a rien. Il n'y a pas eu de problème dessus. Et le S20 enfin tous les cerveaux que je vous ai montré avant, c'est entièrement sur métal. Alors normalement, ça casse pas. Éventuellement, ça peut griller. C'est un cerveau. Ça, des fois, ça peut arriver. Enfin, moi, il y a pas longtemps que ça m'est pas arrivé, mais c'est surtout une histoire de réglage. Alors sur la radio d'origine, c'est vrai qu'on peut pas régler grand chose, mais sur des modèles plus haut de gamme, il y a des réglages de butée de direction. Hop. Vous voyez. Tac, tac, tac. Non, comme ça. Hop, voilà. Et vous voyez, donc ce qui est pas mal, c'est que le cerveau, il est sur roulement. Voilà, normalement, il doit en avoir un de ce côté-là aussi. Donc pour du bas de gamme, ça c'est plutôt rare. Mais par contre, les pignons... Non, là, alors, il y a un roulement, et en sortie, c'est une bague bronze. Alors, par exemple, sur le S20, ici, vous aurez un joint d'étanchéité, et c'est 2 roulements. Comme ici, il y a 2 roulements, et c'est tout métal. Et là, on voit, il y a une petite bague en métal, là, de guidage, pour les axes. Et ce qui arrive, donc, c'est que les dents, ici, elles peuvent casser, 2-3 dents qui cassent. Alors, le cerveau, après, il marche que d'un côté. Et c'est ça qui fait déconner. Et maintenant, on va récupérer les fixations
Tac. Hop. Pour pas me planter. C'est comme j'ai pas de tête. On va le remonter directement. Tac. Ah, sabotage. Touc. Donc là, on met pas les cylindres blocs parce qu'il y a des cylindres blocs qui sont livrés avec le cerveau, mais avec ce style de montage, c'est pas vraiment possible. Donc là, on monte directement. Hop. Alors, il faut essayer aussi que ça soit le plus bas possible. Si vous avez une petite amplitude de réglage, vous le poussez un peu vers le bas. Ça veut dire ça, il faut que ça soit décalé vers le bas. C'est pour éviter que le cerveau il frotte sur le châssis. Tac. Alors la visseuse, si vous entendez qu'elle fait un drôle de bruit des fois, c'est parce qu'ici c'est débrayable. Sur ce type de visseuse, il y a un débrayage. Là, c'est pour éviter justement... Alors je fais pas le remontage à la visseuse, hein, je fais que le démontage. Tac. On va voir après avec la radio, il y a un moyen de... Il y a quelques réglages, hein, tu m'as dit, ça tu nous montreras, je te laisserai faire cette partie-là. On va voir si tu es doué. Pour, je crois que c'est Stéphane Matteo qui t'a donné le truc. Oui. Pour pouvoir régler le sens. Inverser le sens, voilà. Voilà, nickel. Attendez, on va laisser un peu de travers. Tac. Voilà, nickel. Voilà, il est prêt à monter. Bah, tu sais, on va faire un truc, Cyril. On va changer le truc pour une fois. C'est toi qui vas faire le montage. Et moi, je vais te filmer. D'accord? Comme toi, tu commences à bien la connaître, la voiture. Allez, vas-y, coupe. C'est moi qui vais filmer. Alors, c'est Cyril qui va nous faire la démonstration. Attention, c'est un mécanicien hors pair. Ça va chier. Hein. Alors là, ce qu'il faut faire déjà, le premier truc, donc, c'est la recherche du misomètre. Du neutre, hein, bien sûr, pour mettre la partie sauve-cerveau dans la bonne position. Donc, vas-y. Donc, on commence par, bien sûr, allumer la radio. Voilà. On a branché la batterie avant. On a branché, bien sûr, la batterie. On allume la voiture. On met, bien sûr, le trim à zéro. Hein, le trim, il faut le mettre voilà, en position neutre. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et la fameuse prise hein, qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Donc, apparemment, il y a un sens. Voilà. Et voilà, si ça marche. Et là, ça marche, nickel. Voilà. Et donc, si ça marche pas, il suffit d'inverser. Hein. C'est vrai que c'est bizarre. D'habitude, sur les récepteurs, on a toujours plus ou moins qui est indiqué. Là, il n'y a rien d'indiqué. Mais apparemment, ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement. Voilà. Donc, après, il n'y a plus qu'à le remettre en place. Hein. Vous avez les deux pions ici. Qui vont ici. Mais avant, il faut monter le sauve-cerveau dessus. Voilà. Et avant, il faut monter le sauve-cerveau. On peut monter aussi. Bonne idée. Hein, ça peut être utile. Ça peut être utile. Allez, donc c'est parti. Donc cette pièce, le cône vers le haut. Voilà, il faut bien enquiller. Voilà, et donc maintenant il suffit de remonter la partie. Donc il faut enquiller le ressort avec la pièce par-dessus. En premier. C'est à l'envers. Je le vois d'ici, c'est à l'envers. Voilà, c'est dans ce sens-là, je crois. Dans ce sens-là. On va vérifier ça. C'est... Comment ça? Sabotage, on a perdu la vis. Elle est derrière.
Donc le sauve-cerveau, il n'est pas vraiment en cause parce qu'il fonctionne vraiment en plus plutôt bien, hein, parce qu'il y a d'autres marques qui ont des sauve-cerveaux intégrés comme Tamiya. Moi, je trouve que même qu'il fonctionne beaucoup mieux que sur un Tamiya. Ou alors où le retour aux notes, il est tout naze. Mais là, je pense que comme c'est un gros roue, ça serait un buggy avec des petits trous, ça irait. Mais il va en buter, en fin de compte. La course, elle est tellement importante en cas de choc que après, c'est les pignons qui prennent. Alors là, normalement, avec des pignons métal, je pense que ça casse pas déjà sur un 1/8e. Alors là, franchement, si ça casse sur une petite voiture comme ça, il y a de quoi être démoralisé. Alors voilà, pas besoin de le serrer non plus au taquet. Bon. Voilà. Et maintenant, il n'y a Et plus maintenant, qu'à le monter à le monter. sur le châssis. Donc voilà, vous avez des pions ici. Et on les retrouve là, sur le châssis. Oh, t'es doué, hein, tu t'améliores en mécanique, tu t'améliores. Ah bah, à force de réparer des voitures, de bricoler des trucs. Et voilà. Et donc, il reste plus qu'à serrer les deux petites serrer. vis. Attention Et après, on fera le passage du câble. à la villette. Ça bouge. Attention dessus. Voilà aussi, ça n'a rien de serré. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de faire un passage des câbles propre. Et après, bien sûr, il y aura tout le remontage dans l'autre sens. Et après, on ira faire un petit essai. Là. Je vois que tu as un petit... devant chez toi, regardez, devant l'église, là-bas, il y a un petit parcours de pétanque. On ira le faire un peu rouloter là-bas. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire passer le câble. Allez, go. Alors, Cyril, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé, donc on l'a remboîté ici. On a fait le passage des câbles propres. Voilà. Alors, faites attention, surtout, il ne faut pas pincer. Hein, donc, il faut vraiment que le passage des câbles soit nickel. Autrement, vous allez le pincer dans le châssis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. On va voir déjà si ça braque bien, si au niveau de la direction, c'est dans le bon sens. Allez, go. Et là, c'est dans le bon sens? Non, c'est l'inverse. Ah, donc il va falloir inverser. Et un petit truc qu'il faut préciser, hein, cette radio, donc, il n'y a pas d'inverseur sur cette radio. Vous avez ici les trims. Et vous avez le bouton speed, mode plein pot ou alors un peu bridé. Mais il n'y a pas d'inversion. Mais Cyril a l'astuce. Hein. Voilà, il va nous montrer. Vous avez le petit bouton là qui permet de synchroniser l'émetteur et la partie réception. Il faut que tu appuies combien de secondes? 5 secondes. 5 secondes. Ça clignote. Ça passe au vert. Là, on voit que le neutre il s'est décalé. Et là, la direction, elle est. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Voilà, nickel. Alors là, par contre, il faudra régler les trims. Alors, soit on les règle, il faudra voir un peu, parce que là, ça a vachement décalé. Vas-y. Vas-y carrément, parce que là, c'est carrément de... Voilà. Il faudra donc régler, ça, on le verra en roulant. Mais il y a aussi moyen, je vous disais, hein, s'il y a un décalage trop important à faire, il y a moyen de jouer avec le pas inversé ici. Pour régler le parallélisme, ça c'est aussi une solution. Bon, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout. Alors ça, on va pas le refaire en vidéo, hein, parce que c'est tout simple. Hein. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est de ne pas pincer les fils au remontage. Et on va aller l'essayer dehors. Alors on a été chercher la petite clé qui va bien, vous voyez, c'est des petites clés comme ça en fourche, là c'est du 4 mm. Ça c'est des trucs que vend Cyril, il a plusieurs tailles. Et c'est du 4 mm ici, vous avez le pas inversé. Et là, le but, on l'a déjà fait, on a déjà donné 2-3 coups de clé, c'est d'allonger pour avoir le renvoi de direction bien parallèle. Alors, je crois un petit coup de clé sera encore bon. On a déjà fait au moins 2-3 tours. Voilà, fais voir. Là, il me semble qu'on est... Ouais, là, on est bien. Et là, ça évitera quand même de trop jouer sur le trim et d'être complètement décalé. Voilà, et maintenant, Cyril, hein, je te laisse faire. T'as plus qu'à tout remonter. Allez, on va pas le faire en vidéo parce qu'elle va durer 2 heures. Mais là, on a déjà fait le plus dur. Allez, go!
Alors comme c'est un premier essai hein, qu'on fait, on fait des montages et on essaye pas mal de trucs. Alors, on a eu un problème. En fin de compte, avec le cerveau qu'on a, c'est pour ça que si vous voulez changer le cerveau pour mettre un cerveau métal, il faudra demander à Cyril. Tous les modèles montent pas, on vient de découvrir parce que c'est un problème de déport ici par rapport aux fixations. Et donc tout marchait bien et qu'on a monté le carter. En fin de compte, ça frottait à l'intérieur du carter ici. Donc ça allait pas. Alors il y aurait toujours moyen de découper. Mais bon, après on perd la protection, donc c'est bête. Donc là, on a testé, on a trouvé 2 cerveaux qui vont bien. Et, excusez-moi, autre chose que j'ai testé, je parlais du sauve-cerveau. Alors comme c'est Cyril qui l'avait monté, j'avais pas vu au niveau de la fixation. On peut dire quelque chose, c'est que si vous serrez la vis à fond, comme si vous vouliez fixer le palonnier, vous n'avez plus de débattement ici, au niveau du sauve-cerveau. Alors ça, c'est peut-être aussi un des problèmes. Et plus vous dévissez... oh, c'est le chikungunya. Vous avez un peu plus de course, ici. Voilà. Et là, je vais dévisser encore un peu plus. Et là, vous avez une course qui est importante et il est plus mou. Donc, il y a une meilleure protection. Voilà, donc ça, c'est un réglage aussi qui est essentiel. Là, on va laisser pas mal de courses. Par contre, c'est vrai que ça aurait été bien, comme ces pignons métal, mettre une petite goutte de frein filet. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Voilà, on va remonter avec cette course-là, qui est plus importante et donc qui va offrir une meilleure protection. Et comme je disais, quand on monte, si le déport ici par rapport aux fixations est plus important, automatiquement, le palonnier sera plus loin ou plus près et ça va pas aller au niveau du carter supérieur et ça va venir frotter comme ça frottait ici. Et donc là, c'est pas bon. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à vérifier lors du montage, c'est qu'il n'y a rien qui accroche une fois que c'est monté. Allez hop, on va maintenant remonter l'ensemble. Là, j'ai fait le remontage et je vais vous montrer comment ça marche. Là, on voit par rapport à avant. Alors là, bon, bien sûr, il ne faut pas tenir compte. Là, ça se déboîte parce qu'il n'y a pas le dessus du châssis. Mais ici, le sauve-cerveau, vous voyez, en cas de choc, voilà, ça n'agit pas sur le cerveau du tout. Voilà, bing. Alors là, je l'ai mis spécialement mou. Et vous voyez, le système, là, il agit. Alors là, la direction va être sûrement un peu floue parce que je l'ai mis volontairement mou. Mais voilà, ça évite, en cas de choc, bing, que c'est les pignons qui encaissent. Alors là, on a remonté le cerveau et là, ça ne frotte plus du tout. Vous voyez, c'est nickel. Là, c'est avec donc le S. On va voir si ça suit. Le S13. Donc voilà, autrement, avec les autres, quand il y a un décalage, c'est-à-dire qu'il y a des cerveaux qui sont plus ou moins hauts. Et donc, ça tapait ici. Il y a le passage pour donc, le palonnier, là, le sauve-cerveau. Et donc, le premier qu'on avait monté, donc c'est ça l'avantage de tester. Hein. C'est pour ça qu'on a passé 2-3 heures là-dessus, puisqu'on a essayé de monter un peu tout. Et on a repéré les 2 modèles qui peuvent monter et qui montent nickel. Hein. Voilà. Donc ça c'est bien. Maintenant on va aller rouler. Allez, on a tout remonté. Maintenant on va faire un petit essai. Et comme là-bas vous voyez des gros sauts, on va tout faire pour que ça tape un maximum et voir si ça pète. Allez, go! On va voir si on peut aller. Hop. Non, quand même pas, je pensais qu'il y a mon train, mais quand même pas. Alors, on va essayer de faire le saut là. Hop, tac, tac. Alors on va faire plus haut. On va voir de plus en plus haut. Ah oui, après là-bas il y a encore plus haut. On va déjà essayer comme ça. Hop là. Bon, on va faire un peu exprès là. Hein. Ça s'appelle faire les cons. Alors bien sûr, faut pas le faire. Hein. On fait ça pour voir si ça pète. Là, ça a quand même de la patate, hein, le truc. Surtout que la batterie, à force. Est-ce que j'ai réussi à monter? Non, je pense quand même pas.
Ah, Cyril, il m'a piqué les commandes, il veut faire le saut de la mort. Alors, je sais pas où il va. Je sais pas où il va. Ah, il veut sauter. Hop là. En fin de compte, par rapport à la taille de la voiture, hein, bien sûr, ça fait vraiment des gros sauts. Allez, il faut faire des gros sauts, Cyril. Remonte là pour qu'on voit. Ah, plus de batterie. Bon, faut dire que ça faisait un... Allez, on va changer la batterie. Faut dire que ça fait un moment qu'on l'avait pas chargé. On a changé la batterie, on en a profité pour mettre les nouvelles. Là, on va la tester. Les batteries, c'est des 2100 ou 2200, je crois. Allez, on continue à faire les sauts. Parce que c'est là-dessus, sur les chocs. Hein. Bon, la lumière est pas terrible parce qu'il est tard. Allez, Cyril, folie des morphlales. On remonte là-haut. À fond la caisse. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien péchu là. Regardez là. Ouais, pour une petite voiture comme ça arrache bien au démarrage. Allez, vas-y, remonte, ressaute. Il faut que ça tape. En tout cas, pour l'instant, le montage, il tient bien. Bon, en plus, c'est des cerveaux qui sont largement plus puissants que le cerveau d'origine. Donc ça, c'est toujours bien. Allez, nouveau un saut. Allez, là, ça atterrit sur les roues avant. Alors, je peux vous dire que là, ça les fait souffrir, les pignons. Allez, go, go, go. Ah, Cyril, montre que t'es un pilote. Allez, à fond. Allez, d'élan, d'élan. Ouais, on va pas faire toute la vidéo là-dessus. Nous, on va rouler jusqu'à l'épuisement de la batterie et on vous fera une petite conclusion à la fin. Ouais, je vais retirer le masque, hein, parce que je respecte les trucs. C'est pas comme un autre que j'ai vu sur les vidéos. Alors, la petite conclusion, donc on a tout testé, donc le système, là franchement, on en a mis plein la tête. On vient de faire, on avait fini un pack, là on vient de finir le deuxième pack. D'ailleurs, c'est les nouveaux 2002. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus péchu. Enfin, pourtant, c'est le même voltage, mais bon, c'est l'impression qu'on a eue. Alors là, vous voyez, on a fait des gros sauts, hein. On a même sauté de là-bas, on a fait plein de trucs, on a descendu des escaliers, on a fait... Donc ça, on a mis plein la tête. Là, le sauve-cerveau, vous voyez, je l'ai réglé beaucoup plus mou que d'origine. Vous voyez, ça protège mieux, je pense. Et avec un cerveau à pignon métal, là, apparemment, pour moi, il n'y a aucun problème. Hein. On a quand même roulé assez longtemps, et surtout avec des gros chocs qu'on ne devrait pas faire normalement. Donc je pense que le problème, il est quand même résolu. Alors par contre, faites bien attention, hein, ces histoires de cerveau, quand vous en voulez un, demandez à Cyril, là, on a vraiment cerné les deux cerveaux qui montent, je pense que c'est les deux seuls d'ailleurs, parce qu'il y a des histoires de hauteur, des histoires de déport par rapport à la fixation. Alors tous y vont pas, autrement ça frotte contre le carter. Il y a plein de petits trucs qu'il faut faire attention, mais là, normalement, le problème est résolu. De toute façon, je vous ferai un sujet sur RC Mag, hein, avec les photos et avec aussi toutes les infos.
Allez, je vous remercie. Je remercie aussi Cyril pour le prêt de la voiture, encore une fois. Et à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Allez, Cyril, Allez. me dire au revoir aussi. Ouais, je vais au revoir aussi. Je sais pas si elle nous voit. Oh, Ouais. allez, à Allez, plus, au à revoir. plus, au revoir.